Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News Podcast, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et cette semaine on démarre avec une nouvelle bande-annonce pour la série préquelle au film Ça, et intitulée donc It, Welcome to Derry. Alors dans cette première saison, ça va se dérouler donc en 1962, on suivra les derniers événements funèbres qui se sont déroulés dans la petite ville de Derry avant les événements des films, et donc tout ça c'est prévu pour une sortie en octobre sur HBO Max. L'acteur Zach Galligan, notamment connu pour incarner Billy dans les Gremlins, a confié lors d'un événement récent que le scénario de Gremlins 3, signé Chris Columbus, donc qui était déjà scénariste sur le premier film, serait terminé et donc ça n'attendrait plus que la validation de monsieur Steven Spielberg. Nouvelles images pour le film Frankenstein du réalisateur Guillermo del Toro, avec notamment la créature interprétée par l'acteur Jacob Elordi. Sortie prévue en novembre sur Netflix, et je ne sais pas vous, mais moi j'ai bien hâte de le découvrir. Une nouvelle bande-annonce pour le film Conjuring, l'heure du jugement, qui suivra donc le cas de la famille Smurl. Alors si vous vous demandez ce que c'est que ce cas, je vous invite à aller voir la vidéo sur le sujet qui a été fait par les copains d'Occulture. Et donc tout ça donc pour ce film Conjuring, eh bien ce serait prévu pour une sortie le 10 décembre au cinéma. La franchise de film Hostel du réalisateur Eli Roth devrait avoir droit à une adaptation en série sur la plateforme Peacock. Alors Eli Roth scénariserait, produirait et réaliserait la série, et on sait déjà que l'acteur Paul Giamatti, notamment connu pour John Dies at the End, serait au casting. La Comic Con de San Diego était pleine de révélations concernant notamment le célèbre Jason Voorhees, puisqu'après un court-métrage intitulé Sweet Revenge, qui ressemble plus à une promo de luxe on va dire, on apprend qu'un film ainsi qu'un nouveau jeu vidéo serait également dans les tuyaux. Une bande-annonce pour le film intitulé Traumatica. On y suivra un jeune garçon dont les terreurs nocturnes vont devenir réalité quand sa mère commence à montrer des signes de possession. Sortie prévue donc le 12 septembre au cinéma US et apparemment très bientôt sur la plateforme française Shadows. Une bande-annonce pour le jeu vidéo à la première personne intitulé Invokir. On y incarnera le joueur d'une sorte de Jumanji horrifique et ça m'a l'air bien cool cette affaire. Et donc tout ça c'est prévu pour une sortie sur PC via Steam, alors on n'a pas encore de date mais c'est actuellement en wishlist. La franchise Le Retour des Morts Vivants devrait avoir droit à une adaptation en jeu vidéo intitulée More Brains Assault on Oneida, et donc tout ça c'est un projet qui est actuellement en campagne de sociofinancement sur le site cinebacker.com. Une bande-annonce pour le film intitulé Whistle du réalisateur Corinne Hardy, notamment connu pour La Nonne, avec les acteurs Daphne Keane, notamment vu dans Logan, et Nick Frost évidemment, connu pour Shaun of the Dead, entre autres évidemment. Alors avec tout ça, eh bien, on suivra un groupe d'ados qui va tomber sur un ancien sifflet de mort aztèque, et qui vont découvrir que chaque sifflement émis par l'objet maudit va entraîner la mort de l'un d'eux. Alors ça a l'air bien cool, et surtout le concept et notamment l'objet est vraiment sympa, et donc tout ça c'est prévu pour une sortie en 2026. Une bande-annonce pour le documentaire intitulé Slasher Trash par l'équipe derrière la saga documentaire In Search of Darkness. Alors, il s'agirait d'un docu de plus de 4 heures qui va revenir donc sur la vague de films slasher moins connus qui est sorti dans le sillage des mastodontes comme Halloween ou encore Vendredi 13, et donc les précos sont ouvertes sur le site slashertrashdoc.com. Une bande-annonce pour le slasher surnaturel intitulé The Jester 2. Dans cette suite au film de 2023, on suivra une magicienne qui va devoir survivre au magicien démoniaque et tueur accessoirement, le Jester. Donc la sortie est prévue le 15 septembre au cinéma US. Une bande-annonce pour la série adaptée de l'œuvre d'Anne Rice et intitulée Talamasca The Secret Order. On y suivra donc la société secrète surveillant et chassant les activités et entités surnaturelles du monde entier, et donc tout ça c'est prévu pour une sortie le 26 octobre sur AMC et AMC+. CBS vient de passer commande à l'équipe derrière la série Ghost, du pilote d'une série comique de vampires intitulée Eternally Yours. On y suivrait donc un couple de vampires, ensemble depuis 500 ans, en pleine crise matrimoniale, et luttant pour accepter l'humain qui sort avec leur fille. Donc pour l'instant on n'a pas encore de date de sortie, mais si vous voulez déjà jeter un petit œil à Ghost, eh bien c'est dispo sur Netflix. L'acteur et réalisateur John Krasinski devrait revenir écrire, produire et réaliser le film Sans un bruit numéro 3. Sortie prévue donc le 9 juillet 2027 au cinéma US, mais bien sûr d'ici là ça a le temps de changer.
Côté cinéma, on va avoir l'un des films que j'attends le plus de cette année, donc Évanoui de Zach Cregger. Là, c'est une classe d'élèves en fait d'une petite ville qui va disparaître en pleine nuit, tous au même moment, sauf un seul gamin. Et pour le coup, les parents vont venir chercher des réponses du côté de l'institutrice de ces jeunes enfants. Donc tout ça, ça devrait sortir le 6 août au cinéma. Ensuite, on a Sketch. Ça, c'est pareil, c'est un film que je trouve qui a l'air très sympa. Donc ça, c'est une sortie cinéma US malheureusement, mais c'est une petite fille en fait qui fait des dessins de monstres assez enfantins, et donc en fait ces dessins vont prendre vie, taille réelle, hein, donc il y en a qui sont vraiment gigantesques, et ils vont être lâchés en fait dans notre réalité et se diriger vers la ville, et donc avec sa petite famille, et la demoiselle va essayer de les arrêter, et donc ça sort le 6 août au cinéma US. Et enfin on a Strange Harvest, donc ça c'est pareil, c'est du cinéma US, c'est un documentaire en fait sur un étrange serial killer, et donc ça sort le 8 août aux USA. Oh, no tears, please. It's a waste of good suffering. Côté VOD, DVD et Blu-ray, on va avoir The A-Frame en VOD, donc là c'est de l'horreur SF et ça sort le 5 août. Et enfin Birthright, donc là c'est toujours pareil, en VOD, c'est une histoire donc de secte diabolique et ça sort le 8 août. Merde, mes parents vont être sacrément pétins contre moi. Côté streaming, cette semaine ce sera du côté de Shadows que tout va se passer, puisqu'on a Bereavement, donc là c'est un slasher et ça sort le 8 août, et The Invitation, ça c'est un thriller horrifique et ça sort toujours le 8 août sur la plateforme française Shadows. They're coming to get you, Barbara. Côté série, on va avoir évidemment le tant attendu Mercredi saison 2 première partie, donc là c'est sur Netflix. Alors va falloir attendre le 3 septembre pour avoir la deuxième partie, c'est juste la chose à retenir. Et donc cette première partie sort le 6 août. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Côté livre, on va avoir Goosebumps, House of Shivers, The Last Sleepover, donc là c'est Chair de poule mais en VO, donc c'est le nouveau Chair de poule donc, qui est une histoire de fantôme, et ça sort donc le 5 août en VO. Et après ça on a Alien Black, White and Blood, donc là c'est du comics chez Panini Comics, et ça sort le 6 août. Welcome to prime time. Côté jeux vidéo, on va avoir Demon Slayer The Inokami Chronicles, donc ça c'est sur PlayStation, PC, Xbox et Nintendo Switch, et ça sort le 5 août. The House of the Dead 2 Remake, alors celui-là à l'époque je l'ai poncé mais sur bande d'arcade, ça sort donc sur PC et Nintendo Switch le 7 août. Et ensuite on a Slack Joe, donc là c'est sur PC le 8 août. J'ai le pouvoir de t'accorder la vie éternelle, si tu le souhaites. Terminons cet épisode avec une reco, et ce sera l'ouverture des précommandes pour les éditions collector 4K plus Blu-ray, des films du sang pour Dracula et Cher pour Frankenstein, donc ça c'est dans la collection Cauchemar de l'éditeur Sidonis Calista. Et donc rendez-vous sur sidoniscalista.com pour passer vos précommandes. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, n'hésitez pas à la partager autour de vous pour faire connaître le podcast, et n'hésitez pas de la même façon à me suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Insta, TikTok ou même YouTube. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.